chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans mon atelier pour regarder ce que j'ai reçu de la boutique française de Mère en Fille qui a fait une promotion il y a quelques semaines. Et bien sûr, j'en ai profité pour m'acheter des nouvelles toiles, des toiles que j'avais besoin aussi pour des projets. Donc, on va regarder ça ensemble. Et vous allez voir, j'en ai beaucoup parce que tant qu'à en prendre, tant qu'à faire venir de loin, on en prend. Donc, ça vient dans un sac comme ça, marqué merci. Alors, merci. Alors, je voudrais remercier Noémie parce que c'est elle qui a la boutique de Mère en Fille. Et à chaque fois, la livraison est quand même super rapide. Les frais sont pas trop dispendieux parce que ça vient quand même de la France avec l'Europe. Pour nous autres, au Canada, c'est quand même quand même loin un peu. Et elle a des très très beaux produits, de la qualité. J'adore ça. Et il faut encourager le monde qui travaille bien. Alors, Noémie, chapeau pour tout ce que tu fais. Vraiment, là, je pense qu'il y a beaucoup de brodeuses, de couturières qui sont très contentes de t'avoir. Alors, j'ouvre le sac à côté. Je vais vous laisser un suspense. Donc, dans ce paquet, j'ai une Aïda qui ne fait pas partie de la promo. Tout le reste, c'est soit de la Murano 12 fils ou de la Lugana 10 fils. C'est un ou l'autre. Alors, et j'ai aussi des aiguilles de mémoire. Donc, ok, j'ai des aiguilles ici, c'est des 34, c'est mes aiguilles boules grosseur, ma grosseur préférée, c'est les plus petites. Je vous les ai déjà montrées à ma dernière vidéo, c'est juste que il m'est arrivé un pépin. J'avais acheté 2 paquets d'aiguilles boules la dernière fois. Sur une des 3, j'en ai cassé une. Et l'autre, il y en a une que j'ai encore. Et la troisième, elle a disparu. Je brodais. Et à un moment donné, fou, elle est partie. Je ne l'ai jamais retrouvée. Alors, avant d'en manquer d'autres, petit paquet d'aiguilles boules, c'est jamais perdu. Bon, ok. Le premier, c'est déjà... Les 2 premières, c'est des cadeaux. Et elle m'a envoyé 2 fois la même couleur. Ah non! Elle m'a envoyé, elle fait compte, 2 fois la même couleur, mais dans des une en Lugana et une en Murano. On va voir la différence. Donc, moi, j'ai tout pris, à part pour la toile Aïda, j'ai tout pris des 40 par 50 de mémoire. Des 45 par 50, ouais. Donc, c'est toute la même grandeur. Donc, c'est celle-là ici. C'est la 7011. Je vais vous marquer le nom dans le bas, mais ça ressemble à pierre de lune, en tout cas la couleur. Ça, celle-là ici, c'est la Lugana. Et voilà. Mais ça, j'adore cette couleur-là parce que c'est passe-partout. C'est pas blanc, c'est comme une gris très très pâle. On le voit là avec mon chandail, c'est vraiment une petite différence. C'est vraiment passe-partout. Puis je l'ai en Murano, qui est la même couleur, mais comme vous voyez là, parce que si je vous l'approche ici, vous voyez là, c'est aussi le 7011, mais en Murano. Puis, si on les met une à côté de l'autre, la Murano, elle a l'air légèrement plus foncé. Tout simplement parce que celui-là, il y a 10 fils au centimètre et celui-là, il y en a 12. Donc, plus que les fils sont condensés ensemble et plus que la couleur est intense. C'est ça la différence. Mais je suis vraiment contente de pouvoir... J'aurais voulu vous faire... vous montrer la différence. Puis là, grâce à Noémie, je vous le fais direct. Alors, et voilà. On voit là, puis c'est pas mal les mêmes couleurs là, que moi je vous montre. C'est vraiment là, parfait. J'ai plein d'idées en tête déjà avec juste ces 2 coupons-là. Merci Noémie. Vraiment, là, c'est super. Alors, les autres, j'ai un petit peu de tout.
J'ai la nouvelle couleur ici, qui est la couleur figue. C'est la 9033. Je l'ai vue pour la première fois sur la chaîne de l'atelier de Didith, ma belle Edith, qui l'a présentée. Vraiment, je la trouve super belle. C'est un mauve un peu raisin, mais pas foncé. Ça, en fait, ça ressemble un peu plus pâle que les murs de ma salle de bain. Alors, c'est vraiment là, une très, très belle couleur en Murano. Tous vraiment très jolie. Ensuite, une autre couleur que j'étais vraiment curieuse, c'est la verte olive. Et voilà. Vraiment encore en Murano. Et c'est le code 76. Comme ça ici. Très, très, très jolie couleur. Vous voyez, là, 47 par 50, c'est quand même un bon coupon. C'est juste assez gros pour faire beaucoup de projets. C'est sûr que, à moins vraiment que vous ayez que vous décidez de faire un partiel avec comme un HAED, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement l'étoile préconisée, là, mais c'est vraiment, là, j'adore ça, cette couleur-là. Très, très beau. Oh, j'adore. Ensuite, j'ai celle-là ici qui est la 705 Murano. C'est la gris perle. Ça ici. Alors, si on la compare avec celle-là ici, je vais prendre la Murano. On voit qu'il y a une différence. Elle n'est pas nécessairement énorme, mais on voit qu'elle est plus, un peu plus foncée. Ouais. Alors, selon le projet que vous faites, ben, vous allez pouvoir choisir lequel vous préférez entre les deux, mais c'est vraiment, là, c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Puis, ce qui est le fun avec les étamines, c'est le tissage qui est vraiment uni. En fait, ben, uni. En fait, compte, c'est un tissage qui est, en fait, compte, si on prend exemple au lin, le tissage va être inégal. Ça donne un aspect un peu, je dirais pas brouillon, c'est pas ça. Mais ça donne quelque chose de plus clair, de plus uniforme à un projet. Les autres, c'est plus, j'ai jamais encore brodé sur du lin, là, mais pour moi, c'est plus rustique. On aime ou on n'aime pas. Le lin, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter éventuellement. Mais la couleur, moi qui aime le gris, très très contente. Ensuite, on s'en va ailleurs. On s'en va dans les bleus. C'est le bleu ciel. Et voilà. C'est un beau bleu qui est doux, un peu poudré, pas très, pas nécessairement vif, mais vraiment, je trouve que son nom, il va très bien. Bleu ciel, là, très, très joli comme couleur. Il y a une petite goutte, un peu de lilas, je trouve, dedans. Et celle-là, c'est encore une Murano. Je pense que je trouvais que je manquais de choix dans mes, dans mes Murano. Elle, je vous l'avais côté. Ensuite, la prochaine, c'est une Lugana, la 779, couleur, il l'appelle Light Taupe, mais en fait, on pourrait dire que c'est taupe pâle. C'est une couleur qui est très, très passe-partout. J'adore ces couleurs-là. On peut broder un petit peu n'importe quoi dessus. Toutes les couleurs vont bien sur ce genre de toile-là. Quand on prend des belles couleurs, là, le rose ressort tellement bien sur ce genre de coupon-là. Mais celle-là, c'est une Lugana. Alors, le tissage il est un petit peu plus épais que la Murano. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire dessus. Si vous brodez en 1-1,
Ben, ça peut être quasiment aussi petit que si vous brodez en 2-2, ça dépend. Mais vraiment, là, super couleur, je suis contente. Ensuite, j'avais acheté dans ma dernière commande de Mère en Fille une Easy Count Murano, mais là j'ai pris une Easy Count Lugana. Pour lui, je pense peut-être m'en servir pour faire ma Gypsy Firefly. Moi, je vais peut-être essayer de la broder. Il me semble que j'avais pris le coupon pour ça. Oups! Alors, tous les carreaux vont partir au lavage, mais comme c'est un total cover, et ça va être totalement couvert, même s'il en reste un petit peu, ce serait pas très grave. Mais ça va être parfait. Alors, tout ce qui va me rester à faire, il me semble que la toile était vraiment pile poil pour ce que je voulais faire. Il va me rester juste à la surjeter, tout simplement. Puis elle va être prête. Je vais pouvoir commencer ma gypsy. Je suis contente. Et maintenant, je vous montre les deux derniers. Les deux derniers, c'est la même couleur, mais sur comment je peux dire ça? Deux tissus complètement différents. En fait, compte, c'est tous les deux de la rose poudrée. C'est tous les deux de la 4115. Je l'ai en Lugana, non, pas Lugana, excusez, en Murano 12 fils, et je l'ai en Aida 20 CT ou 8 points. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de tricher. Je suis une tricheuse, c'est pas vrai. C'est parce que je veux faire mon patchwork des crafteuses dessus. Et il y a une des couleurs, c'est le 819 de mémoire. Il demande 23 000 quelques croix. Alors moi, pendant que je choisissais mes toiles, j'ai comme eu un flash. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je prendrais pas une toile de couleur rose pour en faire un partiel? Je me suis dit, je vais l'essayer. Mais il y a quand même certaines zones que je vais rajouter un petit fil soit métallisé ou un petit fil avec un petit effet dedans pour avoir des petits contrastes. Mais c'est ça. Mais là, je ne sais pas laquelle que je vais prendre. Puis là, je vois qu'il y en a une des deux qui est légèrement plus pâle, c'est la Aïda. Alors ça, c'est la Aïda. Elle, je l'ai pris 50 par 50, un petit peu plus grande parce qu'il ne l'avait pas en 40 par 45, tout simplement. Alors, et travailler sur la 8 points ou la 20 CT, là, j'adore ça. Donc, c'est quand même un bon morceau. Si je vous la replie pour que vous voyez mieux la couleur, parce que je trouve qu'on voit mieux quand il est plié. Attendez un petit peu. C'est sûr que l'Aïda, c'est plus raide. C'est plus raide, mais ça se plie à force de travailler avec. Alors, c'est vraiment un petit rose pâle. Je ne sais pas si on le voit là, ici par rapport à mon chandail. C'est un petit rose pâle. C'est très, très joli. Alors, je ne sais pas si je vais la faire sur celle-là ou si je vais utiliser la Murano de la même couleur et la faire sur 2 fils de trame. Comme ça ici. C'est sûr que lui, son fond, il est beaucoup plus régulier. Si je mets les deux, une à côté de l'autre, vous allez voir les trames, là, c'est complètement différent. Alors, je sais pas. C'est sûr que j'aurais tendance, pour le fond uni, peut-être aller avec lui, avec la Murano. Mais je vais y penser. Bien qu'il faut que je la commence, parce qu'il faut que j'aie fini une ligne avant le 1er octobre. Mais vraiment, là, j'adore ça. Très, très contente de mes achats. Vraiment, service exceptionnel avec de Mère en Fille. Alors, n'hésitez pas à aller acheter sur cette boutique. Donc, je vous remonte en rafale ce que j'ai acheté. Aïda rose poudrée, Murano rose poudrée, Lugana Easy Count, Lugana taupe claire ou light taupe si vous préférez.
Murano bleu ciel, Murano gris perle, Murano verte olive, Murano figue et mes deux cadeaux en Lugana et en Murano en pierre de lune. Je vous le bac en dessous. Sans oublier les aiguilles boules, découverte de l'année, aiguilles boules. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, j'espère que il y a des couleurs qui vous ont donné envie. Dites-moi votre couleur préférée. Je commence à avoir un beau petit stock. Il manque encore des couleurs que j'aimerais avoir. Vraiment la couturière designer en mode en moi a toujours soif de tissus, de fils, de petites mignonneries. Vraiment, je suis vraiment contente. Alors, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi la couleur que vous avez préférée. Et n'oubliez pas les pouces, des beaux commentaires. Puis on se revoit très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye tout le monde!